Chers téléspectateurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons un expert en géopolitique, auteur également. Son dernier ouvrage est intitulé « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine ». Adrien Poussou, c'est vous l'auteur dont je parle. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on lit votre titre, le titre de l'ouvrage, on voit directement votre point de vue. Dites-nous exactement qu'est-ce qui justifie votre méfiance vis-à-vis des intérêts de Poutine en Afrique. Merci. Je voudrais d'abord, et avec votre permission, avoir une pensée pieuse pour les 3 journalistes russes qui avaient été tués en Centrafrique en juillet 2018. Lorsque j'avais appris la nouvelle de leur disparition, j'avais été submergé par le chagrin et je ne l'avais pas dissimulé. Lorsque je dis l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, dans l'esprit des défenseurs pétaradants de Poutine sur le continent, c'est comme si je disais l'Afrique aurait besoin de Macron ou de Biden. Non, ce n'est pas ce que je dis. L'Afrique n'a pas besoin de Poutine parce que Poutine amène des techniques de traque des opposants, la propagande anti-occidentale, et un certain nombre de méfaits sur le continent. Poutine a réussi à liquider ses opposants. Il a réussi à modifier N fois la constitution russe, ce qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et il jette les opposants en prison. Il n'y a pas de liberté de presse en Russie. Et c'est ce que... C'est vous qui le dites, c'est peut-être pas le même discours qui se tient au niveau de la Russie, de Moscou. Mais écoutez, ils peuvent avoir le libre à eux, c'est leur droit le plus strict d'avoir le discours qu'ils veulent. Mais nous, en tout cas, on se tient aux faits. Et il paraît que les faits sont têtus. Aujourd'hui, il n'y a pas de presse libre, indépendante en Russie. Ça, c'est un fait. Est-ce cet exemple que nous autres Africains, nous devons suivre? Non. Et puis, voyez-vous, il y a l'actualité. Le conflit ukrainien. Ce conflit-là, en tout cas l'invasion de l'Ukraine, soulève 2 questions fondamentales. Lesquelles? La première, c'est que, est-ce que nous autres Africains, y compris les défenseurs de Poutine sur le continent, seraient prêts d'accepter qu'un État puisse occuper militairement un autre État? Parce que... C'est ce que dénonce carrément aujourd'hui la RDC vis-à-vis du Rwanda, ce que le Rwanda demande d'ailleurs. Ben, vous voyez, la RDC dénonce cet état de choses. Pourquoi? Parce que nous avons hérité des frontières issues de la colonisation. Et nous avons intégré, c'est comme inscrit dans le marbre, le principe de l'intangibilité de ces frontières-là, héritées de la colonisation. Ça, c'est ce qui a permis aux États africains de vivre relativement en bonne intelligence, qui empêche les États puissants d'envahir ou d'occuper militairement d'autres États. Et la seconde question, c'est de savoir est-ce qu'un État est libre de choisir ses alliances ou pas. Parce que la Russie de Poutine a envahi l'Ukraine parce que, dans une certaine mesure, l'Ukraine a choisi la démocratie et veut s'allier avec l'OTAN. Vous êtes dans votre discours, on le sent, vous défendez la démocratie. Poutine a son idée également de la démocratie. Mais je me dis, est-ce que la Russie ne profite pas aujourd'hui peut-être d'une posture de la France, posture paternaliste, condescendante, comme le disent les autorités maliennes? C'est ce qui apparaît à première vue. Voyez-vous, je dis, et notamment dans mon bouquin, que Paris
non seulement son image a été pendant longtemps associée aux tyrannies et aux régimes dictatoriaux sur le continent, mais Paris peine à sortir des rapports fixés par le Code noir, rapports de dominateur à dominant. Et Paris, vous venez de le souligner, regarde ces anciennes colonies avec beaucoup de condescendance. Paris a du mal à changer de logiciel. Mais ce n'est pas cela qui justifie l'offensive de l'Afrique, de Poutine sur le continent. Voyez-vous, Poutine, j'essaie de démontrer dans mon ouvrage que c'est l'appât de gain qui amène Poutine sur le continent. Je ne vous fais pas offense. L'appât de gain. Absolument. Je ne vous fais pas offense lorsque je vous dis que si vous connaissez le carbonado, ce diamant d'origine extraterrestre dont on retrouve qu'en Centrafrique et au Brésil. Donc, si Poutine aujourd'hui déploie Wagner en Centrafrique, c'est dans les régions centres. Vous voulez dire, comme beaucoup d'autres observateurs, que, par exemple, au Mali, par exemple, Wagner se fait payer à travers les mines du Mali? C'est pour l'or, tout simplement. C'est pour l'or. Quelle preuve avez-vous? Ce n'est pas des rumeurs? Mais ce n'est pas des rumeurs. La preuve, ils ont déployé des géologues, même avant de faire venir les mercenaires sur le terrain. C'était des ingénieurs, des géologues qui étaient déployés sur le terrain. Et aujourd'hui, Wagner exploite l'or du Mali. Donc... rien n'a été prouvé pour le moment. Je ne peux que dire que ce sont des affirmations d'Adrien Poussou. Ça n'a rien à voir avec mes affirmations. Il y a eu des rapports, ça a été documenté, notamment par les Nations Unies. Ça a été documenté par la France, ça a été documenté par les États-Unis, par un certain nombre de pays. Vous allez me dire que c'est de bonne guerre. Des pays qui ont des intérêts également avec l'Afrique. Aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est autour de l'Afrique, il se mène une guerre diplomatique. Mais bien sûr, l'Afrique... Et chacun y va de ses arguments et de ses moyens. Cela ne me pose aucun problème. Je suis assez libéral. Je conçois que des multinationales étrangers viennent en Afrique, font des affaires et gagnent de l'argent. C'est le jeu. C'est le jeu. Comme vous l'écrivez. Absolument. Maintenant, il y a des règles à respecter, notamment les règles du droit international, les règles de bonne gouvernance. Et puis, il faut avancer à visage découvert. Il ne faut pas avancer masqué. Recourir aux mercenaires, pour moi, c'est une déchéance. Pourquoi est-ce que Poutine ne conclut pas des accords d'État à État avec les États africains? Ça n'a pas forcément fonctionné avec les États comme la France et d'autres encore. Et Poutine peut-être a étudié la stratégie et est en train de faire autrement. Nous devons tirer le leçon de ce qui n'a pas fonctionné pour faire mieux. On ne peut pas venir et nous proposer des fils d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour moi, ça me pose un réel problème de conscience. C'est à nous autres Africains de nous battre pour la terre de nos ancêtres. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a l'insécurité, des menaces djihadistes et autres, mais pourquoi est-ce qu'on devait payer? A-t-on les moyens pour réussir à renverser ces forces djihadistes? Mais c'est paradoxal votre question. Puisqu'on conclut des accords à coût de milliards, c'est pas gratuit, c'est pas pour nos beaux yeux que Wagner et ses mercenaires sont sur le continent. Les moyens là, ces fonds là qu'on utilise pour payer Wagner, on parle de dizaines de milliards de CFA le mois. Ça ne pouvait pas servir à restructurer nos armées, à mobiliser les jeunes sur le continent pour se battre? Vous écrivez ceci, je vais lire un extrait de votre ouvrage. Le problème, c'est que Poutine n'est pas franchement ce qu'on appelle un être raisonnable. Ivre de sa puissance militaire, il n'a pas su se retenir, encore moins reculer. La mesure, il ne connaît pas. Selon vous, que recherche concrètement Poutine par rapport à l'Afrique? Poutine, je vous ai dit, c'est l'appât de gain. Et puis, il est dans sa stratégie. Il veut brouiller les cartes partout. Il veut bouleverser les règles du jeu partout.
Et puis, lorsqu'il vient en Afrique, c'est pas parce que il aime les Africains, Poutine. Non. Il vient notamment pour déranger les puissances occidentaux, mais il vient pour faire du cash. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Mais c'est l'intérêt de tout État. On ne parle pas d'État russe. Là, on parle de Poutine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a recours à une société privée. Vous pensez que ce sont pour ses intérêts personnels? C'est comme un chef mafieux. C'est comme un chef mafieux qui a ses obligés, qui les déploie, parce que l'État a des structures de contrôle. Voyez-vous, s'il avait utilisé les structures étatiques russes, eh ben, il avait l'obligation, plus ou moins, de rendre compte. Mais lorsqu'il a recours à des sociétés privées, comme de type Wagner, eh ben, il n'a pas cette obligation-là de rendre compte. Vous souhaitez que la Russie, au travers de ces sociétés, de cette société Wagner, puisse se retirer de l'Afrique et que les Africains mènent eux-mêmes leur lutte contre le terrorisme. Comment vont-ils y arriver? Est-ce qu'on a toutes les stratégies? Est-ce qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver? J'estime que malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses, on a toutes les cartes en main. Les réponses à nos problèmes ne viendront ni de Washington, ni de Moscou, ni de Paris. Ces réponses viendront de nous autres Africains. Et c'est ce que je dis dans ce livre. Il nous appartient de nous mobiliser, de changer notre logiciel. Déjà, il nous faut changer notre logiciel de pensée. De gouvernance. Et puis de gouvernance, vous me passez l'expression, pour avancer. On ne peut pas continuer à pleurnicher sur notre sort. 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, comme si nous étions les seuls États à être colonisés. La Chine a bien été colonisée par le Japon. Adrien, est-ce qu'aujourd'hui la Chine se plaint? Nous sommes presque à la fin nous sommes à la fin de cette émission, j'allais dire, puisque nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Je vous laisse juste 30 secondes pour conclure avec vos mots. Les Africains doivent prendre conscience que l'heure est venue pour prendre la tête de leadership mondial. Et cela passe par la constitution ici et maintenant de l'État fédéral africain. En réalité, c'est ce que je dis dans ce livre-là. Nous n'avons pas besoin de Poutine, mais nous avons besoin des Africains pour construire l'État fédéral panafricain. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est bien sûr « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine ». Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Sud et informez-vous en regardant cette chaîne. Au revoir.